Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres. Ave Maria, paix et bien à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, nous donne la force et le courage d'espérer toujours un lendemain meilleur. Nous avions commencé depuis quelques jours notre méditation en parlant des grands personnages de la Bible, des modèles de tous les temps que nous pouvons continuer à imiter et à suivre. Et nous sommes aujourd'hui arrivés aux hommes. Nous avions parlé de deux catégories, les grandes femmes, et aujourd'hui, nous allons commencer avec les grands hommes. Et vous le savez, le premier homme sur la terre, nous ne pouvons que commencer par lui. Et donc, aujourd'hui, nous parlerons de Adam, qu'on peut aussi dire Adam. Et voilà, frères et sœurs, je vous invite à présent à demander au Seigneur l'Esprit Saint pour entrer dans cette méditation. Profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter, quand sur les monts. Adam, le premier homme. Le nom Adam ou Adam vient de l'hébreu Adam et signifie simplement homme ou humanité. Adam, au sens de l'homme, renvoie au genre humain en général. Dans le premier récit de la création, il est dit « Dieu créa l'homme à son image. Mâle et femelle, il les créa. » Genèse 1, verset 27 et Genèse 2. Mais à partir du chapitre 2 de Genèse, au verset 19, le nom Adam ou Adam, au sens de homme, est individualisé, personnalisé par rapport à la femme. Eh bien, puisque tous les hommes sont descendants d'Adam, le premier homme, c'est dire que tous nous sommes égaux en nature et en dignité devant Dieu. Aucun être humain ne doit se croire supérieur à l'autre au point de le mépriser. Adam, le premier homme, est façonné par Dieu le 6e jour, comme le couronnement de la création à partir du limon de la terre et reçoit de lui son souffle. Genèse 1, 26 à 31, Genèse 2, verset 7. En modelant Adam à partir de la terre et en lui donnant le souffle de vie, le Seigneur nous révèle que c'est lui qui nous a créés à partir de rien. À l'origine, nous ne sommes pas grandes choses, frères et sœurs. Nous sommes poussière. Puisque c'est Dieu qui nous a donné la vie par son souffle, c'est dire que notre vie est entre ses mains. Lui seul peut nous maintenir en vie ou bien nous l'ôter. Au cœur de la création, Dieu donne à Adam le pouvoir de dominer tous les êtres vivants et de tirer d'eux tout ce dont il a besoin pour vivre. Genèse 1, 28 à 30. Bien que placé dans le jardin d'Éden, Dieu n'entend pas faire de lui un simple consommateur passif. Il lui donne la mission de le cultiver et de le garder, mais dans le strict respect de la loi du Seigneur. Ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au cœur du monde, par rapport à toutes les autres créatures, l'homme occupe une place de choix, de premier plan. Il a le devoir non seulement de cultiver et de garder la création, mais d'en tirer tout ce dont il a besoin pour vivre, mais dans le strict respect de ses lois. Constatant qu'au milieu de cette création, l'homme est seul, Dieu va lui donner une aide qui lui est assortie et qui est de même nature que lui. En voyant la femme, Adam ne manque pas de s'exclamer « Voici cette fois
l'os de mes os et la chair de ma chair. Genèse 2, 23. Entre l'homme et la femme, le Seigneur établit le premier lien matrimonial qui est essentiellement monogamique. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Frères et sœurs bien-aimés, le mariage entre un homme et une femme est à la base une institution divine. Dès le commencement, de même que le Seigneur a exclu toute forme de polygamie, il a aussi exclu la possibilité d'une union matrimoniale entre les personnes du même sexe. Puisque le mariage n'est pas de droit humain, mais de droit divin, aucun être humain n'a le droit de séparer un homme et une femme unis par le lien du mariage sacramentel. Dans le mariage, bien que l'homme soit pleinement homme et la femme pleinement femme, il y a à la fois unité, égalité et complémentarité. Seuls les rôles et les fonctions diffèrent en raison de leur genre propre, masculin et féminin. Adam va abuser de sa liberté en désobéissant à la loi de Dieu, poussé en cela par sa femme. Il goûte aux fruits défendus dans l'espoir de devenir comme des dieux. Avec cette faute originelle, la douleur, l'effort et la mort entrent dans l'humanité innocente. Maudit soit le sol par ta faute. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras en poussière. Genèse 3, 17 à 19. Frères et sœurs, en voulant devenir comme un Dieu, l'homme a désobéi à la loi de Dieu et s'est attiré la douleur, l'effort et la mort. C'est en obéissant à Dieu que l'homme exerce pleinement sa liberté et qu'il trouve son vrai bonheur. Nous devons admettre qu'à partir du péché d'Adam et d'Ève, la souffrance et la mort font désormais partie de notre condition humaine. Au lieu de vouloir rejeter la souffrance et la mort dans nos vies, nous devons commencer par les accepter. Chassés du jardin, Adam et Ève commencent à fonder une famille en mettant au monde des enfants. Les plus connus sont les trois premiers, Caïn, Abel et Seth. Genèse 4, versets 1 à 2 et 25. Adam a environ 930 ans quand il meurt. Genèse 5. Eh bien, la procréation apparaît donc comme étant, avec l'amour des conjoints, l'une des finalités du mariage sacramentaire. Puisque deux hommes ou deux femmes qui s'unissent ne peuvent pas procréer, leur union matrimoniale est de ce fait contre nature. S'écrit à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère. Oui, frères et sœurs, quand je semble au sublime mystère qu'un Dieu si grand a donné sa vie pour moi, je ne fais que crier haut et fort, mon Dieu tout-puissant, tu es grand, tu es fort. Frères et sœurs bien-aimés, je m'arrête là pour notre méditation de ce jour. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tornoudi, franciscain de l'Immaculée, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions particulières ou ces méditations vous ont intéressé et vous voulez faire des propositions, n'hésitez pas à nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Que Dieu vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Portez-vous bien et dans la grâce du Seigneur, nous nous retrouverons demain pour la suite de nos méditations.